Bonjour à tous, un deuxième diaporama pour vous présenter la notion de convexité. Alors, je reviens juste sur la définition que j'ai donnée en fin de vidéo précédente. Donc, la définition d'une fonction convexe, c'est une fonction qui vérifie l'inégalité suivante. Euh, donc, j'ai pris l'exemple du milieu entre deux points A et B. Quand je regarde ce qui se passe au milieu de deux points A et B sur une fonction convexe, l'image que j'obtiens est en dessous de ce qui se passe si je regarde la moyenne entre f de A et f de B. Donc ça, c'est au milieu entre A et B, donc c'est 1,5 de A plus 1,5 de B. Je suis en dessous de ce qui se passe pour le milieu entre f de A et f de B en ordonnée. C'est-à-dire 1,5 de f de A plus 1,5 de f de B. Ce que je vous ai présenté un tout petit peu rapidement dans la dernière vidéo, c'est comment on généralise ça, parce que la définition de la convexité, ce sera vraiment entre A et B, donc entre tout point A et B, toute la corde rouge est au-dessus de toute la fonction, toute la courbe de la fonction. Et donc pour ça, il va falloir que je regarde pas seulement le point au milieu, 1,5 de A plus 1,5 de B, mais tous les autres points possibles imaginables entre A et B. Et tous les autres points, je les récupère comment? Je les récupère en faisant en fait une moyenne entre A et B, mais en mettant des poids différents de 1,5 et 1,5. Donc une manière de faire, euh, c'est de prendre un nombre entre 0 et 1 et son complémentaire. Donc quand je prends un demi et un demi, bah, j'accorde le même poids à A et à B, donc je tombe au milieu. Mais si je prends T égale 2 tiers, dans ce cas-là, j'ai 1 moins T qui vaut 1 tiers. Dans ce cas-là, A il a 2 fois plus de poids que B. Et donc je tombe sur une espèce de moyenne, mais une moyenne où A il aurait coefficient 2. Et donc du coup, je suis plus près de A que de B. Donc cet exemple-là, je ne sais plus exactement les valeurs que j'ai choisies pour le dessiner, mais c'est peut-être 2 tiers, 1 tiers, ou alors, je ne sais pas, peut-être 3 quarts, 1 quart. Il faudrait mesurer exactement de combien on est plus près de A. Mais en tout cas, tous les points entre A et B, je vais pouvoir les obtenir en faisant t fois A plus 1 moins t fois B avec toutes les valeurs de t comprises entre 0 et 1. Par exemple, quand t vaut 1, je tombe sur A. Ça fait A plus 0 fois B. Quand t vaut 0, c'est le contraire. Je suis en B. Ça fait 0 fois A plus 1 fois B. Quand t est très proche de 1, je vais avoir un truc très proche de A. Et plus t est petit, plus 1 moins t va être grand et plus je serai proche de B. Et donc, pour des raisons de proportionnalité, même de Thalès, hein, si on veut dessiner un triangle, ce qui se passe comme ça en abscisse, et ben sur la courbe rouge, ça correspond à exactement la même chose sur f de A et f de B. Sur le segment, là, quand je suis à la moitié entre A et B, ben, je suis à la moitié entre f de A et f de B en ordonnée. Et quand je suis à 1 tiers, 2 tiers plus proche de A, et ben, je suis à 1 tiers, 2 tiers plus proche de f de A. Donc ça, c'est vraiment juste pour une question de proportionnalité, de théorème de Thalès, ou d'inégalité, pardon, de règle de 3 plutôt. Donc c'est vraiment tout simplement, je me déplace le long d'un segment. Donc si je me déplace d'un tiers en direction de B, bah, en ordonnée, j'ai augmenté d'un tiers aussi entre f de A et f de B. Voilà. Et donc l'inégalité de convexité, c'est quand je regarde entre A et B, la valeur de la fonction, donc c'est-à-dire celle que je lis sur la courbe, est inférieure à celle que je lis sur la droite, donc sur le segment si vous voulez, donc sur la corde que je trace entre les deux points de la fonction. Voilà, donc ça c'est l'explication de la définition. Donc une fonction va être convexe sur un intervalle AB si, quel que soit t, j'ai cette inégalité-là. Alors il y a d'autres interprétations graphiques et c'est là que je voudrais en venir pour ce diaporama. D'autres interprétations graphiques intéressantes et qui vont vous permettre soit de déduire. En fait, en pratique, la convexité, on va juste étudier la dérivée seconde ou la dérivée première pour tester si, par exemple, si la dérivée seconde est positive, on aura la convexité et on pourra en déduire des propriétés géométriques ou des inégalités intéressantes ou des propriétés qui vont découler
des interprétations géométriques que je vais vous donner tout de suite. Donc, entre deux points A et B, la première interprétation géométrique qu'on peut faire, c'est que la corde qu'on trace entre A et B, donc le segment entre le point de la courbe, le point d'abscisse A et le point d'abscisse B, se situe au-dessus de la fonction. Et donc ça s'appelle, la partie que j'ai hachurée, ça s'appelle l'épigraphe de la fonction, du grec épi qui veut dire au-dessus. Donc on est au-dessus du graphe de la fonction, et donc on est en train de dire que le segment rouge, la corde, est dans l'épigraphe, donc dans la partie qui est au-dessus de la courbe. Deuxième interprétation, c'est si je regarde une tangente maintenant à la courbe, une tangente à un point, elle est toujours en dessous de la fonction. C'est-à-dire la fonction, elle est posée sur sa tangente et elle ne la traverse pas. Donc ça, c'est valable sur toute la partie où la fonction est convexe. Elle va être située au-dessus de n'importe laquelle de ces tangentes. J'en ai dessiné une, on pourrait en dessiner une. Donc ça pourra s'interpréter en termes d'inégalité. En tout x, l'équation de la droite, c'est f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ça veut dire que ça, c'est l'ordonnée de n'importe quel point de la droite à l'abscisse x. Et bien à l'abscisse x, on dit, c'est qu'on est en dessous de la courbe f. Donc f de x est supérieur à l'ordonnée qu'on observe sur la tangente. Autrement dit, l'expression de f est supérieure à l'expression de la tangente en n'importe quel point. Là, j'ai choisi le point A, il est indiqué. Je vous laisse vraiment, on va en voir plein, essayer d'appliquer ça avec des fonctions que vous connaissez. Par exemple, la fonction exponentielle, qui est évidemment convexe, ça vous dit que exponentielle x est plus grande que, toujours plus grand que x plus 1, pardon. Et l'équation de la tangente en x égale 0. Donc ça, on a déjà écrit beaucoup de ces inégalités-là, on les a obtenues en faisant des études de fonctions, on peut aussi les obtenir par des arguments de convexité. Donc ça marchera en un point d'abscisse x, la valeur f de x, donc le point de la courbe, est au-dessus de la valeur en une certaine de la valeur sur une certaine tangente, et c'est valable aussi si je prends une autre tangente bien sûr en un autre point. Une autre chose qu'on peut dire, et un peu une généralisation de ça, c'est que si je regarde par rapport au point A, en fait, plus je m'éloigne du point A, plus le segment, plus la corde, en fait, plus je m'éloigne du point A vers la droite, plus la corde, le segment est pentu. C'est-à-dire que par rapport au point A, par rapport à la tangente en A notamment, avant, les cordes sont moins pentues, éventuellement même pente négative. Après, elles le sont plus. La pente de mes segments bleus, c'est le taux d'accroissement en fait entre A et X. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que plus X augmente, donc soit il est avant A, il se rapproche de A, soit il dépasse A, il s'en éloigne, plus X augmente et plus ce taux d'accroissement est grand. Là sur le dessin, il est négatif, de moins en moins négatif, nul à un moment, et ensuite légèrement positif, c'est la limite, c'est la tangente, puis de plus en plus positif à mesure que je décale le X vers la droite. Donc vous avez la croissance de ce taux d'accroissement par rapport au point A quand X augmente. Et ça d'ailleurs, ça peut même être prolongé, comme je le disais en X égale A, par la valeur de la dérivée. Donc si j'étudie la convexité, j'ai une fonction qui est au moins 2 fois dérivable, même de classe C2 dans le cadre des programmes. Donc si je prolonge par la valeur, si je prolonge ces taux d'accroissement par la valeur f' de A au point A, donc qui représente la pente de la tangente, ben j'ai cette fonction-là qui est continue en A et qui est donc croissante.